Salut Charles. Salut Loïs. Alors le marché immobilier suisse, c'est un peu le trésor des investisseurs, c'est une valeur sûre. Et oui, avec la croissance démographique, la demande est telle que les logements sont cherchés un peu partout en Suisse. Il y a très peu de logements vides. Le nombre de logements vacants est situé autour de 1%, alors que c'est 8% par exemple en France. Alors le hic, c'est que ça coûte hyper cher. Ouais, ça coûte un bras, l'accès à la propriété y est très difficile et c'est en partie pour ça que le pays compte seulement un bon tiers de propriétaires. Alors avec les nouvelles technologies et des startups, c'est possible aujourd'hui d'investir sans être millionnaire ou multimillionnaire. Et oui Loïs, des 25K, des 25 000 francs. 25K, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, ouais. Okay. Des 25K, on peut investir une part dans un immeuble, non pas pour y vivre, pour y habiter, mais pour percevoir un loyer, un rendement, bref, de l'argent. Une forme de démocratisation du marché immobilier. Vous nous montrez toutes ces combines, on regarde votre reportage. Quand on veut investir dans l'immobilier, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, même avec, entre guillemets, pas grand-chose. Suivez-moi, on va regarder. Le premier de mes 3 rendez-vous a lieu à Genève avec une plateforme d'investissement participatif, Foxstone. Foxstone en chiffres, c'est plus de 22 000 investisseurs, 254 millions de francs investis et 60 biens immobiliers financés. Cette société fait des levées de fonds pour prêter de l'argent à des promoteurs immobiliers, mais aussi pour acheter directement des immeubles à plusieurs. Bonjour David. Bonjour Charles, bienvenue chez Foxstone. Merci. 25K, c'est un montant qui nous parle. Suivez-moi. Très bien. En fait, l'accès à la propriété en Suisse est la plus faible de toute l'Europe. Et l'accès à l'investissement immobilier est tout aussi faible. Pour acheter un 60 mètres carrés dans les 10 plus grandes villes de Suisse romande, il vous faudra débourser plus de 250 000 francs en fonds propres uniquement. Donc c'est vrai que ce qu'on propose, c'est finalement d'investir 10 fois moins pour devenir propriétaire d'un immeuble. Ça s'appelle la copropriété. Et ça consiste à rassembler des particuliers pour leur permettre d'acquérir ensemble un immeuble de rendement et de générer des revenus locatifs. C'est un investissement qui est plutôt porteur en fait et qui génère des rendements moyens de 6%. Comment vous arrivez à avoir un taux de rendement de 6%? Eh bien parce qu'on est très sélectif en fait dans notre processus d'acquisition. Pour vous donner un chiffre, on reçoit en moyenne 400 immeubles par année et on propose qu'une dizaine d'opportunités sur la plateforme, c'est moins de 3% de conversion. Le petit dernier arrivé sur la plateforme, un immeuble commercial à Nyon, acquis pour 5 millions de francs. Voilà messieurs, le contrat est signé. Allez, top. Merci. Merci Nico. Merci. Merci. On fait un petit point sur Nyon. Ok. Alors, on a lancé le Lyon il y a maintenant une semaine. On a déjà levé près de 2 millions, donc c'est 55% des fonds levés. Donc l'équipe de vente est très optimiste qu'on arrive à clôturer l'opportunité dans les 2 prochaines semaines. On a un beau pipeline qui arrive, pas mal d'autres opportunités qui vont être lancées dans les prochaines semaines. On signe quand? Alors on signe dans un mois. Dans un mois. Donc, on est parfaitement Dans les temps. dans les temps. Puis il n'y a pas de travaux sur cet immeuble là-dessus. On a peu de travaux. Peu de travaux. Il est 100% loué avec 8 locataires. Il a été très bien entretenu. Avec l'assurance à l'intérieur. Ah, c'est Exactement. Ouais. On a une assurance qui occupe une large partie des locaux et puis un très beau sushi au rez-de-chaussée. cool. Ouais. Puis le jeu finalement ici, c'est la localisation en fait. Il est en plein centre-ville. Donc, Exactement. Il est sur la principale artère commerciale. Puis Nyon, c'est une ville qui est très porteuse. Ouais. En quoi c'est intéressant d'investir dans l'immobilier plutôt que dans des actions à la bourse ou dans des crypto-monnaies? L'immobilier, c'est un investissement qui est extrêmement stable. L'immobilier résidentiel en Suisse est un des marchés les plus stables et les plus résilients au monde. C'est un actif qui est tangible, qui est compréhensible et qui est très peu spéculatif car il est réservé à des investisseurs suisses. Petit ou grand propriétaire, plateforme de financement participatif ou grand fonds d'investissement, dans l'immobilier en Suisse, en fait, c'est surtout la loi du marché qui s'applique. C'est la même logique en fait sur des crowdfunding ou sur des grandes structures type UBS, Swiss Life, Crédit Suisse et puis Allianz. Les rendements sont à peu près les mêmes. Sur des grands fonds immobiliers, c'est évidemment beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus difficile évidemment à cerner. Puis vous ne savez pas non plus si dans les fonds, il y a des éléments d'investissement à l'étranger. Reste que pour l'investisseur, le crowdfunding immobilier permet de générer des rendements stables et bienvenus, comme pour Bruno Barthélémy,
un retraité lausannois, client de Foxtone. Bonjour Monsieur Barthélémy. Bonjour. Alors vous avez investi 25K dans cet immeuble? En effet, On fait le tour, vous me faites visiter? volontiers. Bruno Barthélémy fait partie des 35 copropriétaires de cet immeuble qui a coûté 2,5 millions de francs à l'acquisition. Les 25K investis lui ont rapporté 3 525 francs en 3 ans. Montreux n'est pas son seul placement dans la pierre. Alors j'ai investi 9 parts de 25 000 francs sur plusieurs immeubles pour répartir les risques à la suite de la vente de ma société. Après 30 années d'activité, je n'avais pas de LPP, donc c'est mon seul revenu en plus de l'AVS d'avoir pu placer ça et de récolter aujourd'hui les moyens d'arrondir un peu les fins de mois. Et ça vous rapporte combien par mois? À peu près 1 000 francs par mois. 1000, 25 000, 35 000 francs. Le ticket d'entrée pour faire du rendement dans l'immobilier est bien plus atteignable que l'accès à la propriété. Mais il ne faut pas oublier que chaque investissement comporte des risques qu'il faut soigneusement étudier avant de déposer ses économies. Pour ma part, je vais réfléchir, la nuit porte conseil.